Bonjour à tous, bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, on est avec Manon, qui est professeure à French School TV, et on vous propose un petit podcast conversationnel pour les niveaux A2 plus B1, à partir du niveau A2 plus B1. Donc, on va jouer un dialogue tous les deux. Et ensuite, on va vous expliquer un petit peu du vocabulaire spécifique pour la conversation, peut-être quelques automatismes en français. Alors, la thématique aujourd'hui, c'est chercher un appartement. Manon, dis-moi, est-ce que tu veux commencer? C'est moi qui commence. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, je peux commencer, pas de problème. Ok, super. Ben, quand tu veux, tu peux commencer et on joue le dialogue. Bon, j'en peux plus, je cherche un appart depuis 3 semaines. Aïe, t'as vu quelque chose de sympa ou c'est la galère? Plutôt la galère. Soit c'est trop cher, soit c'est minuscule. Ouais, classique. Et tu as visité combien? Je sais plus trop. Toi, tu l'as trouvé comment le tien? Heu, j'ai eu de la chance. J'ai répondu à une annonce. Oh là là! Bon, tu m'aides à faire une liste des critères? «Allez, vendu, on va te trouver un truc vivable». Donc voilà un petit peu la thématique aujourd'hui, chercher un appartement, toutes les difficultés que l'on peut avoir, expliquer, son drame, ses malheurs à ses amis quand on est justement en galère un petit peu. Alors, concernant les expressions et les mots-clés ici, les Français, on parle toujours d'un appart au lieu d'un appartement, tout simplement parce que c'est plus facile, comme on dit ciné au lieu de, cinéma ou aprèm au lieu de, après-midi. Dans le dialogue, on lui disait: «Alors, tu as trouvé un truc sympa?» ou «C'est la galère». C'est la galère, ça veut dire c'est difficile, on exprime les difficultés en général. Personnellement, moi, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Est-ce que Mmh. toi, oui, tu utilises ou tu as une autre, excuse-moi, une autre, expression que tu utilises au lieu de ça? Non, comme toi, je trouve que la galère, c'est assez répandu, je trouve, en France. Donc même chose que toi, je l'utilise assez quotidiennement. Il y a et de la galère vient bien évidemment aussi le verbe galérer. Je galère, ça veut dire j'ai des difficultés. Donc vous pouvez l'exprimer de 2 manières. Trouver un appartement, c'est la galère, c'est difficile ou je galère à trouver un appartement, ça veut dire j'ai des difficultés à trouver, un appartement. Le terme suivant qui était, vendu, on l'avait déjà vu dans un podcast précédent. C'est vendu qui signifie tout simplement: «C'est d'accord, on fait comme ça». Vous donnez votre accord face à une proposition que l'on vous fait. Ici, Manon me demandait: «Bah, est-ce que tu peux m'aider?» «Oui». Vendu, il y a pas de problème. Donc quand vous proposez une sortie le week-end: «Tiens, ça te dit d'aller au ciné?» «Ouais, allez, vendu», ça marche, c'est bon, ça roule. Tout ça, c'est, similaire. Et concernant un petit peu les mots-clés quand on recherche un appartement, donc on peut parler d'une, annonce, c'est signé, ça veut dire c'est officiel, non, j'ai signé le papier comme quoi je deviens locataire ou propriétaire. On parle de critères pour un appartement, on va en parler un petit peu plus de ces critères après et vivable. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais les Français, comme dans nombreuses langues latines, on ajoute able, A-B-L-E à la fin, comme, exprimer une possibilité, non? Donc, un lieu où on peut vivre, c'est, vivable. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre, exemple? Tiens, avec le verbe manger, par exemple, on dit: Mmh «C'est mh. mangeable», non? Ça veut dire, oui, on peut le manger, non? On peut y vivre. Tiens, j'ai pas d'autres idées. Est-ce que tu connais d'autres mots comme ça avec able, d'autres adjectifs? C'est mangeable. Pour rester dans tout ce qui peut être comestible, et cetera, il y a aussi, tu sais, l'eau potable, par exemple, Ouais. donc l'eau qu'on peut boire, par exemple. Ouais, c'est buvable. Buvable, potable, ouais. Donc vous pouvez prendre un verbe comme ça et le transformer en adjectif en ajoutant able qui exprime une possibilité. Écouter, c'est écoutable, regarder, c'est regardable. C'est pas très, très difficile. C'est pas utilisé tous les jours, mais pour que vous compreniez au moins, comment, ça fonctionne. Des automatismes conversationnels qu'on utilise en général, assez les Français, «J'en peux plus».
En général, quand on écrit un message, on va écrire JPP, j'en Mmh. peux plus. Ça veut dire je suis résigné. Bon, c'est un petit peu drama queen, hein. Bon, moi, je suis une personne très dramatique. Est-ce que tu te considères, toi, comme une personne dramatique, un petit peu drama queen, Marion? Manon? Oh, Marion? venant de Marseille, tu te doutes bien que tout est théâtral et exagéré, donc oui, absolument, absolument. En fait, c'est ça. Est-ce que toi, tu penses qu'être dramatique et exagéré, c'est la même chose ou il y a différents niveaux? Parce que c'est en France, c'est vrai qu'on les Marseillais, on considère qu'ils exagèrent beaucoup. Je sais pas si on les considère comme très dramatiques ou si? Ah, je pense que ça dépend la posture qu'on a. Moi, je tourne souvent tout ce qui m'arrive, genre les galères, en dérision. Ça me fait rire, en fait. À la fin, ça me fait rire. Donc je le tourne avec humour, donc ce côté drama queen, je pense pas qu'il soit pénible pour mon entourage. C'est plutôt, «Ah mais qu'est-ce qui t'est encore arrivé Manon, cette semaine?» Plutôt comme ça. Manon la galérienne quoi, qui toujours C'est des ça. difficultés. Ah moi je suis drama queen au pas possible. Moi je me comment c'est cette expression en français? Je me noie dans un verre d'eau, assez facilement. C'est-à-dire que n'importe quelle difficulté et galère, c'est comme: «Ah c'est la fin du monde, c'est pas possible, on va jamais y arriver, on va tous mourir». Tu sais très, très, très dramatique en général. Donc voilà, j'en peux plus, JPP quand vous écrivez un SMS. Quelque chose de sympa. Quelque chose, c'est donc la contraction de quelque chose de sympa, un truc sympa. Rappelez-vous quand vous voulez, exprimer cette idée, on peut fa ça fonctionne avec quelque chose ou quelqu'un suivi par un adjectif. Quelque chose de bien, quelqu'un de sympathique, quelque chose de horrible, quelqu'un de très gentil, et cetera. Mais c'est toujours quelque chose ou quelqu'un de plus un adjectif et en général, on le raccourcit un petit peu, nous les Français, on dira quelque chose de sympa pour parler un petit peu plus vite. Mais vous dites pas quelqu'un de bien, vous dites quelqu'un de bien par contre. Pour donner 2 options, soit le matin, soit le soir, par exemple. C'est la forme, subjonctive du verbe être, mais on l'utilise pour donner 2 options. Ben, tu m'appelles, soit à 15 heures, soit à 17 heures. Et donc pour et poser la question et offrir 2 options et exprimer une option, on peut aussi utiliser plutôt. Tu préfères m'appeler plutôt le matin ou plutôt le soir? Moi, plutôt le matin. Donc c'est à la fois pour proposer 2 options, 2 choix, mais aussi donner, exprimer, un choix. Tu as très, très bien prononcé le «Oh là là!» qui permet de râler, en français. Est-ce que toi, quand tu râles, tu as tendance à faire du «Oh là là»? Est-ce que tu as tendance à pouffer, à faire du «pff» ou Oui, est-ce les 2, ouais, les 2. Je suis sur tous les tableaux, Vincent, donc oui, oui et en fait même «Oh là là», moi j'accentue vraiment le «ro», genre «Oh» et ça finit comme ça. Pas du tout élégant, mais c'est vraiment comme ça spontanément que je vais râler. Heu, Plus la mimique bien sûr, parce que c'est pas qu'un son, c'est aussi la tête qui va ah bah, avec. il faut l'indignation sur le visage, puis avec les mains, c'est «Ah là là!» Moi, j'ai plutôt tendance à vraiment exagérer le «Ah» à la fin. Je sais pas si c'est quelque chose du sud-ouest, c'est «Oh là là, ah!» Vraiment le «ah» à la fin là qui est très qui est pas du tout joli, mais qui exprime bien un mécontentement, général. Tiens, pour parler un petit peu, de cette thématique, pour vous motiver à parler de cette thématique, 2 questions, auxquelles on va répondre, Manon et moi pour vous aider un petit peu. Quels sont vos critères pour chercher un appartement? Est-ce que c'est la localisation? Est-ce que c'est la taille, la lumière? Est-ce que c'est, le caractère? Est-ce que c'est, la situation à l'intérieur d'un bâtiment, premier étage, rez-de-chaussée et cetera? Est-ce que c'est la superficie ou les équipements à l'intérieur? Et est-ce que c'est difficile de se loger, chez vous? Tiens, tu veux répondre à quelle question toi, Manon? Critères, difficile de se loger? Tu préfères les 2? C'est toi qui décides. Alors, je vais faire les 2. Donc pour Ouais, les critères, moi ce qui est important, c'est plutôt d'être en ville, près du centre-ville, parce que j'aime ouais, bien, marcher.
Donc Donc c'est localisation centrique, quoi. exactement. Et OK. après je trouve que la lumière, c'est super important, parce que, Lumière bah, on est dans le naturelle, tu parles ici, là, non? oui, exactement, Ouais. lumière naturelle parce que, beh, j'ai fait le choix de vivre dans le sud de la France, donc c'est pour profiter de la lumière, du soleil et de la chaleur, donc la lumière, c'est super important pour moi. OK, OK. Bah, écoute, c'est vrai que la lumière naturelle, pour moi, c'est vraiment important aussi. La localisation aussi, c'est vrai que j'ai tendance, comme j'ai toujours habité à la campagne, maintenant je préfère vivre au centre-ville pour voir la différence. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est, l'isolation thermique et acoustique. C'est un logement qui ait des bonnes fenêtres et une bonne isolation générale pour pas trop avoir froid ou avoir chaud. C'est ça. Et au centre-ville, isolation acoustique. Il faut des super, gros verres parce que je n'arrive pas à dormir sinon tout simplement, n'importe quel bruit me réveille. Je dors avec les bouchons d'oreille, depuis toujours. D'accord. Toi, tu habites à Marseille là, non, si je me trompe pas ou à Là, je Nîmes? suis à Nîmes, à À Nîmes. Nîmes. Oui. Nîmes, c'est pas si grand que ça? Est-ce que c'est difficile pour se loger du coup? Alors c'est pas grand, Ouais. mais honnêtement, les loyers sont plutôt accessibles. OK. C'est plus facile d'acheter, donc je me sens plutôt Mmh. chanceuse, en fait, d'être dans le sud, mais avec, des prix, tout à fait abordables. Donc c'est pas OK. si difficile, en fait. Pour le sud, OK, OK. c'est pas si compliqué. Waouh, OK, j'aurais pensé autre chose, mais ça bah, écoute, c'est une bonne nouvelle. On Bonne n'arrête surprise, pas de parler des on en problèmes de profite. logement partout. Si tu as le sentiment que c'est mieux, ben, fantastique. Moi, à Séville, dans le sud de l'Espagne, c'est très difficile de se loger, J'imagine. majoritairement à cause du tourisme, Airbnb et cetera et cetera. Donc c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de logements disponibles et les prix sont relativement chers. Mmh. C'est une ville qui est plus chère que Bordeaux, par exemple, et Bordeaux, c'est considéré comme très, Ah très cher d'accord. chez nous, en France parce que c'est une petite ville très belle avec beaucoup, de tourisme aussi. Donc ouais. C'était pas comme ça il y a 10 ans, mais là, les 10 dernières années, ça s'est Mmh. Ça vraiment, a explosé. ouais, ça a explosé, exactement, c'est exactement ça. Bien, si jamais ça vous intéresse d'améliorer votre conversation en français, ben, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description pour découvrir, nos différents cours de français. Vous pouvez tout simplement nous écrire aussi info@frenchschooltv pour recevoir les infos sur les différentes formations. Manon, merci beaucoup, je te souhaite une excellente journée. On se revoit prochainement. Merci, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Oubliez pas de mettre des likes, abonnez-vous, ça fait plaisir.